Catherine Brigand, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de TV Expert. Vous êtes la directrice régionale des finances publiques de la région PACA et des Bouches-du-Rhône. Vous êtes intervenue lors de ce 11e congrès de l'Ordre régional des experts comptables et commissaires aux comptes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre intervention dans la matinée? Bien volontiers, merci de cette invitation. Écoutez, je suis intervenue sur la facturation électronique pour expliquer que maintenant c'était l'actualité, je dirais number one, notamment pour nos partenaires que sont les experts comptables en tant que conseil des entreprises, mais aussi au niveau de leur métier. Donc la facturation électronique, c'est un sujet qui embarque tout le monde, l'administration des finances bien sûr, mais pas que. Et la date très importante, c'est que dès le 1er juillet 2024, toutes les entreprises doivent être en capacité de réceptionner des factures sous format dématérialisé. Et puis, les très grandes entreprises, dès le 1er juillet 2024, devront émettre des factures électroniques. C'est demain, on peut le dire, le 1er juillet 2024. Est-ce que tout le monde est prêt? Non, tout le monde n'est pas prêt, mais je dirais que c'est à la fois prêt et à la fois loin. Le message que j'ai voulu faire passer ce matin, mais pas que moi d'ailleurs, c'est qu'il est temps, là, ça y est maintenant, de commencer à s'y mettre, comme on dit un peu trivialement. Et au niveau de la communication, la Direction générale des finances publiques va tout mettre en place dès l'automne. Au niveau de ce qu'on appelle la communauté des relais, dont font partie les experts comptables, les commissaires aux comptes, mais aussi les représentants d'entreprises, mais aussi les grands ordres comme les avocats, etc. Tout le monde va s'y mettre pour porter l'information. Et ceux, bien sûr, qui réclament le plus d'attention de notre part, ce sont les TPE, les TTPE notamment, puisque dans la région PACA et singulièrement les Bouches-du-Rhône, ça représente plus de 80% des entreprises. Donc ce sont surtout les petites dont il faut s'occuper. Tout le monde n'est pas prêt, mais je gage que tout le monde le sera en temps et en heure. Et comment on les accompagne, ces très petites entreprises? Comment on les rassure aussi peut-être? Alors les rassurer, déjà on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc déjà, il faut expliquer, réexpliquer. Et c'est pour cela que notamment la Direction générale des finances publiques a besoin des experts comptables, mais aussi des commissaires aux comptes, mais surtout sur cet aspect-là des experts comptables. Donc déjà rassurer les entreprises et surtout effectivement développer des actions de formation, des actions d'information. Et nous comptons bien évidemment, notamment sur aussi tous les opérateurs qui évoluent dans la télétransmission et dans la dématérialisation pour venir à bord avec nous, expliquer, réexpliquer et montrer qu'il y a toujours moyen de se mettre à la facturation électronique sans drame et sans crainte. Donc de la pédagogie, de la communication et du temps de formation. Oui, bien sûr, bien sûr. Et bien se rappeler aussi qu'il y aura une tolérance pour les toutes petites entreprises jusqu'au 31 décembre 2027, pour les entreprises qui ne peuvent pas passer par la dématérialisation. Ils pourront continuer à envoyer des factures en format PDF aux fameuses plateformes qui seront mises en place, les plateformes qui vont permettre, elles, par des moyens technologiques que je n'évoquerai pas, parce que, un, je ne les connais pas, deux, c'est très technique, mais vont les transformer en encodage, si j'ose dire. Donc il y aura quand même une petite soupape de sécurité pour que les choses se passent de manière fluide. La prochaine étape après cette facture électronique, ce sera quoi? Alors écoutez, je pense que la prochaine étape qu'on commence déjà à vivre pour moi, c'est l'émergence et vraiment l'introduction de l'intelligence artificielle. Alors je ne parle pas de ChatGPT parce que c'est une catégorie particulière. Non, l'intelligence artificielle, c'est comme la langue d'Ésope, ça peut être la pire comme la meilleure des choses. Je crois de toute façon que c'est assez inévitable. Donc, puisque c'est inévitable, prenons-le en charge. Il faut vraiment le maîtriser et faire en sorte que ça devienne quelque chose d'essentiel et d'utile pour l'ensemble des professions et des entreprises. Mais je crois qu'au-delà de la facturation électronique, on voit bien qu'on s'embarque dans un univers totalement dématérialisé, avec une accélération. C'est ça surtout, je pense, qui fait un peu peur à tous, mais à mes équipes aussi d'ailleurs. Tout le monde est concerné par ce mouvement. Et en fait, je crois que l'explication sera la meilleure des réponses et surtout répéter, puisque la pédagogie passe par la répétition, répéter ce qu'il faut faire et comment on va le faire. Et puis sur les situations particulièrement criantes, la Direction générale des finances publiques sera toujours là pour regarder ça de manière bienveillante. On n'est pas du tout déconnecté des réalités. Il reste de l'humain justement. Oui, mais alors on ne va pas encore nous dématérialiser. Voilà. Enfin, peut-être qu'un jour il y aura un robot qui répondra à vos interviews. Non, il y a de l'humain, il y a toujours de l'humain. On a bien sûr
tout ce qu'on a vécu un peu avant le Covid, avec le Covid, depuis le Covid, avec toutes les crises que nous connaissons, et en plus à Marseille, avec ces événements récents sur lesquels je ne m'éteindrai pas. Les émeutes. Les violences urbaines sont vraiment quelque chose qui traumatise les commerçants. Bien sûr que la DGFIP, la DRFIP que j'incarne modestement, on est là pour être humain, on n'est absolument pas, nous pour le coup, on n'est pas des robots. Le message est passé. Merci beaucoup Catherine Brigand d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup.